Deux philosophes sont sortis de chez eux et ont observé les alentours. Si pour l'un d'entre eux la beauté qu'ils découvraient l'a rempli de joie, l'autre a pleuré compte tenu de toute la souffrance qu'il constatait. La vie peut passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Quand nous entendons les oiseaux chanter, nous dégustons un plat délicieux, nous vivons une vraie amitié. Alors nous pourrions chanter avec Louis Armstrong « What a wonderful world !» Quel monde merveilleux. Et dans ce cas, le philosophe se demanderait « D'où vient donc toute cette beauté ? Qu'est-ce qui rend le monde aussi bon ?» Mais d'autres jours, notre expérience de la vie est douloureuse. Nous voyons aux informations des images de souffrances terribles et de guerre. Autour de nous, la perte d'un être aimé, des séparations, des abus. Alors le philosophe se demanderait d'où vient tout ce mal ? Pourquoi y a-t-il autant de souffrances dans le monde ? En dépit des progrès incroyables de la science et de la technologie, l'explication la plus satisfaisante nous est donnée au tout début de la Bible. Le premier livre s'intitule Genèse, qui signifie début. Il nous aide à comprendre notre monde avec toute sa beauté et toute son horreur. Alors prenons les choses au commencement, c'est toujours le meilleur endroit pour démarrer. Bienvenue pour cette session 2, la création et l'alliance. Dans cette exploration de la Bible que nous allons faire ensemble, le premier livre que nous allons aborder est la Genèse. On peut le visualiser comme un livre en deux parties. Dans les chapitres 1 à 11, il s'agit de Dieu et de la création. Tout se situe donc à une échelle globale. C'est là-dessus que nous nous concentrerons dans un premier temps. Puis, dans la seconde partie, nous nous intéresserons aux chapitres 12 à 50 et à l'Alliance, où l'attention se porte sur une famille en particulier. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit avec la Genèse, c'est que ce premier livre de l'Ancien Testament est un texte vraiment ancien. Il a été écrit dans le cadre d'une culture antique qui n'avait pas la même vision du monde que nous. Ils croyaient que la Terre était plate, entourée de mer, que le ciel était un dôme ou un firmament solide et que les cieux se situaient là-haut, de l'autre côté. Nous, lecteurs modernes d'un texte aussi ancien que celui de la Genèse, nous devons commencer par nous poser la question du quoi. Qu'est-ce que ce texte pouvait bien signifier dans son contexte d'origine. Cela nous aidera à nous concentrer sur le message originel de la Genèse et ne pas nous laisser enliser par les objections habituelles. Par exemple, on suppose généralement que la science moderne contredit la Bible. En fait, la science est une entreprise magnifique qui a permis des découvertes sur l'univers absolument incroyables. Et il est intéressant de noter que des chrétiens comme Galilée, Kepler et Newton ont été des précurseurs. Et plus récemment, Francis Collins, ancien responsable du projet du génome humain, est aussi un chrétien engagé. Alors si vous êtes scientifique ou fasciné par la science moderne, soyez tout de suite rassurés, il n'y a en réalité pas de contradiction. En effet, une des figures de proue de l'université d'Oxford, le docteur Alistair McGrath, a un doctorat en biophysique moléculaire et un autre en théologie systématique. Il incarne sans problème les deux horizons, ceux de la science et ceux de l'écriture, et il montre qu'en fait, tous les deux donnent des réponses convaincantes à des séries de questions complètement différentes. La science moderne soulève les questions du comment. Comment dater l'apparition de l'univers ? Comment la vie s'est-elle développée sur la Terre ? Mais la Bible s'intéresse aux questions du pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Pourquoi suis-je sur cette terre ? Pourquoi le bien et le mal existent-ils ? Même si la science explique tant d'aspects du monde naturel, elle ne peut répondre aux questions fondamentales de la vie que même les enfants se posent. Pour cela, nous avons besoin de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Vous pouvez remarquer que la Genèse commence avec des affirmations. Tout d'abord, au commencement, Dieu. La Bible suppose tout simplement que Dieu devait être présent au commencement pour donner le coup d'envoi de l'univers entier. Et en fait, c'est très logique. Nous vivons dans un univers qui fonctionne sur le principe de cause à effet. Rien ne procède de rien. Toute chose a une cause. Par exemple, dans nos rôles de parents, si nous entendons un grand bruit à l'étage où nos enfants sont en train de jouer, nous crions tout de suite « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et une petite voix répondra très certainement « Rien ». Mais nous ne la croyons pas, bien sûr. Les grands bruits ne viennent pas de nulle part. Quelqu'un a certainement fait quelque chose. Eh bien,
appliquer la même logique à l'univers. Il devait y avoir quelqu'un pour que quelque chose puisse sortir de rien. Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Ensuite, ce Dieu a tout créé, les cieux et la terre. On ne nous dit pas exactement quand ou comment, juste que c'était au commencement. Donc, dès le 2e verset de la Bible, on prend pour acquis qu'il y avait matière et mouvement, l'univers. Mais c'est une scène de chaos primitif, sans forme, vide et sombre. La Genèse nous raconte donc comment Dieu transforme un chaos d'obscurité en un monde de beauté. Imaginez Dieu tel un potier qui prend une motte d'argile dans la main et la modèle. La question que la Genèse nous invite à nous poser n'est donc pas « de quand cela date-t-il ?», mais « qu'est-ce qu'il fait et pourquoi ?» La Genèse, c'est en fait la découverte de notre raison d'être dans l'univers. Le récit de la Genèse présente alors 6 jours de création. Comme la terre était sans forme, il s'ensuit qu'au cours des jours 1 à 3, Dieu donne forme et ordre à cet amas désordonné. Dieu sépare la lumière de l'obscurité, la mer du ciel, la terre des océans. Puis, lors des jours 4 à 6, il remplit ces espaces de poissons, d'oiseaux, d'étoiles, d'animaux. Et ce que cette présentation souligne est que Dieu crée tout cela par la seule puissance de sa parole. Il ne s'échine pas, mais parle tout simplement. Qu'il y ait et il y eut. Pour Dieu, parler, c'est agir. Sa parole fait émerger la beauté du chaos. Je me demande si par hasard, nous ressentirions certains domaines de notre vie comme vides ou chaotiques. Attendons-nous à ce qu'à travers la rencontre de la parole de Dieu aujourd'hui, il dote aussi nos vies de beauté et de sens. Selon ce schéma, Dieu crée les êtres humains le 6e jour, le même jour que les animaux, les autres habitants de l'espace terrestre, mais dans un 2e temps. Nous, êtres humains, sommes le point culminant de la création. À la fin de chaque journée, Dieu a vu ce qu'il avait fait et il a dit « c'est bon ». Mais après avoir créé les humains, il a dit « c'est très bon ». Le récit de la Genèse veut dire clairement « Dieu aime ces créatures humaines ». Dieu dit enfin « faisons l'être humain ». Qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Que peut donc signifier être créé à l'image de Dieu ? Tout d'abord, nous avons été créés pour être en relation. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce verset ? On a l'impression que Dieu dialogue avec lui-même. Faisons l'être humain à notre image. C'est une allusion précoce à ce qui plus tard deviendra clair. Dieu, lui-même, est un être de relation, une communauté divine d'amour. Il n'est donc pas surprenant qu'étant fait à son image, nous soyons des créatures aussi sociables. Dieu nous a fait hommes et femmes, nous donnant la possibilité de faire l'amour, de faire des bébés, de jouir du don de la famille et de l'amitié. Mais outre les relations les uns avec les autres, nous sommes programmés pour une relation avec Dieu. C'est ce qui nous distingue de tous les autres animaux. Pas de simples différences génétiques, mais une aspiration spirituelle à Dieu. Dans la Genèse, chapitre 2, Dieu crée la coquille physique d'un corps humain, un peu comme un mannequin. Puis, il lui insuffla le souffle de vie. Le mot pour souffle est « ruach », un mot utilisé en référence au propre esprit de Dieu qui entre maintenant dans l'humanité. C'est une belle image de la relation intime entre Dieu et l'humanité. Et nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour être en relation, et ensuite, nous avons été créés comme ses ambassadeurs. Dans la Genèse chapitre 1, Dieu donne un mandat aux premiers humains. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Au chapitre 2, Dieu plante un beau jardin, le jardin d'Éden. Il charge alors les humains, ses représentants, de répandre la beauté d'Éden dans le monde entier. Nous avons donc été créés pour être les collaborateurs de Dieu, pour remplir le monde de beauté. C'était en tout cas le projet. Mais selon le récit de la Genèse, au moment où les premiers humains durent quitter le jardin d'Éden, tout avait terriblement mal tourné. En Genèse 3, Adam et Ève font face à la tentation sous la forme du serpent. Ils ont reçu le jardin entier pour leur jouissance, y compris l'arbre de la vie, mais on leur a interdit de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit que s'ils en mangeaient, ils mourraient. Mais écoutez la voix de la tentation. Le serpent répliqua « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu le sait bien,
Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui. Le serpent prononce des demi-vérités, des mensonges, des tromperies. Il accuse Dieu d'être un rabat-joie qui nous prive de liberté et d'épanouissement. Et Adam et Ève se sont laissés avoir et ont mangé le fruit. Et au lieu de la lumière, ce sont les ténèbres qui sont venues. Cette vieille histoire demeure tellement pertinente dans nos vies modernes. On nous bombarde de publicités qui nous promettent l'épanouissement par l'acquisition de plus de biens, plus d'argent, plus de sexe, plus de célébrité. Et les réseaux sociaux peuvent nous donner l'impression que nous passons à côté de choses mirobolantes. C'est facile de céder à la tentation et d'aller chercher l'épanouissement là où c'est interdit. Mais toutes ces choses dont nous rêvons, le bonheur ou la popularité, se révèlent pourries de l'intérieur. Après avoir mangé, Adam et Ève ont connu la honte. Pour la première fois de leur vie, ils ont rougi et ils se sont couverts de vêtements. Soudain, la présence de Dieu les remplissait de crainte. Ils se trouvaient désormais en conflit avec leur Créateur. C'est une position plutôt angoissante. Alors que va faire Dieu en réponse à cet acte de rébellion ? Nous sommes à un moment très révélateur dans la Genèse. Nos réactions en tant que parents, quand les enfants font des bêtises, révèlent beaucoup de nous-mêmes. À quoi Dieu ressemble-t-il ? Tout d'abord, Dieu énonce son jugement, car il est juste. Adam et Ève ont été bannis du jardin d'Éden parce que Dieu ne peut ignorer le péché et le mal, comme si cela importait peu. Il est trop bon pour cela. Le péché a des conséquences et l'humanité les subit depuis ce temps-là. Coupés de l'accès à l'arbre de vie, Adam et Ève entreprennent un processus de mort. Mais la mort ne faisait pas partie du plan de départ. Si vous avez assisté à un enterrement, vous avez dû ressentir cela au plus profond de vous-même. Cela ne devait pas se passer comme ça. Voilà le message de la Genèse. Le monde n'est plus comme il aurait dû être. Mais ensuite, Dieu promet le salut parce qu'il est amour. Au sein de la trame sombre du mal, Dieu fait aussitôt une promesse renversante. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. » Vous avez bien entendu. Quelqu'un va venir, né d'une femme, pour apporter le salut. Il sera blessé en cours de route, mais il écrasera le mal et réintroduira l'espérance dans le monde. Dès le début de la Bible, nous pouvons apercevoir la venue du Messie. Selon le récit de la Genèse, une fois sortie d'Éden, l'humanité commence à se répandre. Cela se situe dans une région appelée la Mésopotamie, qui correspond à peu près à l'Irak moderne. On en parle comme du berceau de la civilisation parce que de nombreux anthropologues pensent que l'humanité remonte effectivement à un couple originel issu de cette région, tout comme la Bible le dit. Dans les chapitres suivants de la Genèse, l'humanité s'enfonce de plus en plus dans le mal. Alors Dieu intervient. Le prochain événement majeur est une inondation catastrophique recouvrant toute la terre. Mais une fois de plus, la miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Noé, l'arche et l'arc-en-ciel deviennent des symboles d'espérance. Au lieu d'anéantir l'humanité, Dieu a intentionnellement préservé Noé et sa famille. Au point fort de l'inondation, la Genèse nous dit que les eaux couvraient la surface de la terre. Or, c'est exactement l'expression utilisée au tout début de Genèse 1, comme un retour au point de départ. Avec le déluge, Dieu offre un nouveau départ au monde. Alors que Noé émergeait de l'arche, Dieu lui a confié une tâche, tout comme à un nouvel Adam. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez toute la terre. » L'arc-en-ciel, se déployant dans le ciel, symbolisait le fait que Dieu enterrait l'âge de guerre et promettait à la place de faire miséricorde. Ainsi, après le déluge, une nouvelle famille humaine s'élance dans une nouvelle création pour faire un nouvel essai. Mais ce qui se passe ensuite révèle bien notre condition. Noé s'enivre, perd connaissance, nu dans sa tente, il est humilié. Le monde a bien été nettoyé, mais il reste quelque chose de corrompu à l'intérieur. Le cœur du problème est le problème du cœur humain. Voilà le message du déluge. Le dernier événement majeur dans les chapitres 1 à 11 de Genèse a lieu lorsque les humains conspirent pour construire la tour de Babel, déclarant « Nous rendrons notre nom célèbre ». Au lieu d'être en harmonie avec Dieu, les humains sont maintenant en concurrence avec lui. Et Dieu intervient donc à nouveau pour freiner la rébellion humaine. Et le Seigneur dit « Allons, descendons, embrouillons leur langage et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Notez l'ironie.
Il faut que Dieu descende juste pour voir leur grande tour. Et remarquez le jeu de mots. Babel signifie confusion, d'où notre mot babillage. Dieu brouille donc leur langue et la famille humaine jusque-là unique se fragmente en groupes rivaux. Les anthropologues pensent que les 7000 langues environ parlées actuellement descendent d'environ 12 familles linguistiques originelles. Cela donne tout son sens à l'histoire de Babel. Et nous en subissons les conséquences depuis lors, guerre, racisme et cours d'anglais ou d'espagnol. Quand le philosophe se demande « Pourquoi le monde est-il si beau ?», la réponse de la Genèse est la suivante. Dieu l'a créé ainsi. Quand nous découvrons un beau jardin, nous supposons qu'il doit y avoir un jardinier. Cette beauté n'est pas arrivée simplement comme ça. Notre monde n'est pas juste apparu comme ça. Il est bon parce que Dieu l'a créé bon. Et quand le philosophe se demande « Mais pourquoi le monde s'est-il abîmé ?», la Genèse nous pointe alors du doigt. La rébellion humaine a eu de sérieuses retombées et nous vivons entourés de ses conséquences. Pendant notre temps de discussion, analysons donc les belles choses pour lesquelles l'humanité a été créée et les abîmes dans lesquels nous sommes tombés, d'après Genèse 1 à 11.